Alors bonjour et bienvenue à cette séance de TD, donc cette première séance de TD en mode confinement. Donc j'espère que vous allez bien. Les mêmes consignes sont à suivre pour ces vidéos qui vont suivre, donc bien prendre des notes, chercher les exercices, ne pas hésiter à mettre sur pause pour réfléchir et sur play pour avoir la solution. N'hésitez pas si vous voyez des erreurs, ça peut arriver, à me contacter sur Discord ou par mail. Moi, je suis en direct sur Discord ou Teams, on ne sait pas encore, avec ma palette graphique et je réponds à toutes vos questions. Alors, le programme de la séance, eh bien, ça va vous aider aussi pour l'EDS de vendredi qui se fera en distanciel sur Moodle. Donc, les exercices 4 et 5, page 20. Dans l'exercice 4, certains auront déjà résolu la question 3. Donc, je le refais puisque ça dépend des groupes. Et pour l'exercice 5, certains auront déjà résolu la première question. Mais pareil, hein, comme on n'avance pas forcément au même rythme d'un groupe à l'autre, je reprends ces résolutions. En supplément, sur une autre vidéo, une vidéo en annexe, vous pourrez travailler les exercices 6, pages 20 et 28, ainsi que l'exercice 2, page 28. Mais c'est vraiment hors programme DS, donc privilégiez lors de cette séance vos questions et les exercices sur la préparation du DS de ce vendredi. Allez, c'est parti. Alors, donc, je vais reprendre, hein, puisqu'on avait, pour certains groupes, commencé la résolution de cet exercice. Donc, je reprends à 0. Donc, notre équation, je vais l'appeler grand E. Et je réfléchis, je regarde un petit peu, je ne me précipite pas. Il y a deux difficultés dans cette équation. La première, c'est qu'il y a un mélange de cosinus et de sinus. Et la deuxième, c'est qu'ici, on a cosinus de l'angle de x, et là, on a sinus de l'angle x. Donc, deux difficultés. Alors, donc, on réfléchit, on passe en revue les formules à connaître par cœur. Cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Donc là, il n'y a pas lieu de l'utiliser. Cosinus de a plus b et sinus de a plus b. Et on se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'aide d'une de ces trois formules trigonométriques, modifier l'écriture de l'équation? Alors, cos de 2x. Cos de 2x, c'est pareil que cos de x plus x. On va appliquer la formule cosinus de a plus b. C'est cos a, cos b, donc cos x, cos x. Vous savez, il est contrariant, il s'entend qu'avec lui-même. Moins, comme il est contrariant, il est d'esprit négatif, sin a, sin b, c'est-à-dire sinus x fois sinus x. Et donc, ce qui donne cos carré de x moins sinus carré de x. Donc, cos de 2x est égal à cos carré de x moins sinus carré de x pour tout x réel. Donc, on va voir, on va essayer, hein, on travaille au brouillon, on cherche. On va remplacer dans l'équation grand E cos de 2x par cos carré de x moins sinus carré de x. Et on va voir ce que ça va nous apporter. Donc, l'équation grand E devient... Alors, donc on a dit, on remplace, donc ça va donner cos carré de x moins sinus carré de x moins 4 sinus x plus 3 égale à 0. Alors, maintenant, vous vous rappelez, tout au début, nous avions deux difficultés. Le fait qu'il y avait un mélange de cosinus et de sinus, et le fait qu'il y avait le cosinus de l'angle 2x et le sinus de l'angle x. Donc, on a des angles différents, si vous voulez. Donc là, maintenant, on a éliminé une des difficultés, puisqu'on n'a plus que des angles x dans les cosinus et le sinus. Par contre, on a toujours un mélange de cosinus x et de sinus x. Donc, on repasse en revue les formules à connaître par cœur. Cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Et cette formule, elle va nous aider. Alors, elle va nous aider comment? Vous voyez que vous avez cos carré de x, mais là, il y a moins sinus carré de x. Hein. Donc là, on ne peut pas utiliser au premier abord cette formule. Sauf qu'on remarque ici, on a beaucoup de sinus x. Donc le cos carré de x, on aimerait bien, si je puis dire, entre guillemets, s'en débarrasser. Comme ça, vous vous rappelez de la question 2, on va pouvoir, en faisant un changement de variable grand x égale à sinus x, résoudre un polynôme de degré 2 et finaliser comme ça l'exercice. Et donc, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Nous allons utiliser la formule cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1 pour pouvoir remplacer cos carré de x par
1 moins sinus carré de x. C'est parti. On remplace dans l'équation. Donc, l'équation grand E devient alors, donc cos carré de x que l'on remplace par 1 moins sinus carré de x, moins sinus carré de x, moins 4 sinus x, plus 3, égale à 0. On réorganise les termes de cette équation. Donc, on a moins 2 sinus carré de x, moins 4 sinus x, plus 4 égale à 0. Donc là, on est presque content parce qu'effectivement, on tombe sur un polynôme de second degré. En posant le changement de variable grand X égale à sinus X, on va y arriver. Alors avant de faire ça, je vous conseille, vous voyez qu'ici, il y a un facteur commun à ces trois termes. Moins 2 sinus carré, moins 4 sinus X, plus 4. On va factoriser tout par, allez, moins 2. On va même prendre le moins, comme ça va nous simplifier la tâche. Donc, on divise chaque terme de cette somme par moins 2, ce qui donne sinus carré de x, plus 2 sinus x et moins 2 égale à 0. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par cette factorisation, vous pouvez faire le travail en sens inverse, c'est-à-dire vous allez développer et vérifier que vous retrouvez bien le résultat précédent. Alors, ça va donner moins 2 sinus carré de x, effectivement, c'est ce qu'on a ici. Moins 2 fois 2 sinus x, ah oui, ça fait bien moins 4 sinus x. Et moins 2 fois moins 2, plus 4. Voilà, n'hésitez pas à faire ce petit travail de retour en arrière de façon à éviter de faire des erreurs. C'est dommage de se rendre compte à la fin de la résolution qu'on a fait une erreur de signe à un moment donné. Donc ici, eh bien, vous avez le produit, d'accord ? Moins 2 fois cette parenthèse qui est égale à 0, à ce moment-là, moins 2 étant non nul, ça veut dire que sinus carré de x plus 2 sinus x moins 2 est égal à 0. Donc pour faire ça, je vous rappelle que en fait, on a appliqué le fait que quand a et b sont deux nombres réels, leur produit est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. A égale 0 ou b égale à 0. Ou alors tout simplement, on a aussi divisé toute l'équation grand E par moins 2. Voilà, 0 sur moins 2, ça fait 0. Voilà deux façons de voir les choses. Alors maintenant, c'est parti. On pose notre changement de variable. Donc, grand X égale à sinus X. Et donc, vous voyez que l'on revient un peu à la question, pas un peu, c'est à la question 2. C'est la même méthode. Et on résout alors le polynôme de degré 2, c'est-à-dire grand X carré plus 2 grand X moins 2 égale à 0. C'est parti pour le delta, b carré moins 4ac, d'accord ? Donc ce qui donne 4 moins 4 fois 1 fois moins 2, donc 4 plus 8, ce qui fait 12. Et maintenant, le delta étant positif, cette équation possède deux solutions. Ce polynôme possède deux racines. Grand x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui fait ici moins 2 plus racine carrée de 12 sur 2. Alors on va tout de suite simplifier ça. Racine carrée de 12, on va l'écrire comme le produit de 4 fois 3. Donc ça fait racine de 4 fois racine de 3, c'est-à-dire 2 racine de 3. Donc ici, nous allons avoir moins 2 plus 2 racines de 3, le tout divisé par 2. On peut alors factoriser le numérateur par 2. Ça fait moins 1 plus racine de 3, le tout sur 2. Si vous n'êtes pas convaincu, vous développez, vous distribuez pour... voilà. Et donc, maintenant qu'on a factorisé par 2, on va pouvoir simplifier par 2. C'est pour ça que j'ai fait cette technique-là. Je ne peux pas simplifier par 2 là et là, puisqu'il y a un plus. Donc, il faut d'abord factoriser par 2 pour pouvoir ensuite simplifier. Et j'obtiens donc que grand X est égal à, grand X1 est égal à moins 1 plus racine de 3. Et grand X2, vous savez que la formule, c'est moins b moins racine de delta sur 2a.
eh bien, ça va être égal à moins 1 moins racine carrée de 3. Voilà les solutions. Je n'ai plus qu'à, attention, vous vous rappelez, c'est petit x que je cherche dans cet exercice, je n'ai plus qu'à chercher petit x. Le souci, c'est que moins 1 plus racine de 3 et moins 1 moins racine de 3 ne sont pas des valeurs remarquables de cosinus et de sinus, enfin de sinus ici en l'occurrence, puisque vous savez que les valeurs remarquables, c'est racine de 3 sur 2, 1 demi, racine de 2 sur 2, d'accord? Donc voilà. En plus, on remarque que moins 1 moins racine de 3 est plus petit que moins 1. Or, dans le cercle trigonométrique, vous savez que le sinus qui est sur l'axe des ordonnées prend les valeurs entre moins 1 et 1. Donc, la solution moins 1 moins racine de 3 est impossible. D'accord? Voilà, puisqu'il s'agit d'un sinus x. Donc, nous allons nous concentrer sur grand X. On va donc résoudre l'équation sinus x égale à moins 1 plus racine carrée de 3. Alors, donc je vous la réécris ici, l'équation sinus x égale à moins 1 plus racine carrée de 3. Et on va se servir de la fonction arcsinus. Alors, quelle est sa définition? Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la fonction réciproque de sinus sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est-à-dire, eh bien, vous vous rappelez que quand vous avez un angle θ ici, le sinus de θ, pour l'obtenir, eh bien, vous allez lui associer à cet angle θ le point grand M ici, et l'ordonnée du point grand M, c'est le sinus de θ. D'accord? Donc x, c'est ici sinus de θ. Eh bien, quand on veut déterminer arcsinus de x, on va d'abord partir de x qui va se trouver sur la droite des ordonnées, ici, entre moins 1 et 1, et on va chercher l'unique angle, parce qu'il y en a un seul dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ça ce sont les mathématiciens qui l'ont décidé, donc on va chercher l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est égal à x. Et le voilà, et on le note arcsinus de x. D'où la définition, soit x, élément de moins 1, 1, on appelle arcsinus de x et on note arcsinus, parenthèse x, l'unique angle θ dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, solution de l'équation sinus de θ égale à x. Par exemple, arcsinus de 1, d'accord, donc 1 il se trouve ici, donc l'unique angle dont le sinus est égal à 1, c'est l'angle pi sur 2. Arcsinus de racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, vous vous rappelez, il est situé ici, racine de 2 sur 2, en ordonnée, voilà. Et donc, l'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus est égal à racine de 2 sur 2, c'est l'angle pi sur 4. Voilà. Donc, vous savez très bien que l'équation sinus θ égale à racine de 2 sur 2 possède une infinité de solutions. À 2 cas pi près, vous allez avoir pi sur 4. Vous allez avoir aussi de l'autre côté ici, 3 pi sur 4, plus de cas pi à chaque fois. Mais la définition d'arcsinus, c'est l'unique angle dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, il n'y a que pi sur 4 qui conviennent. Arcsinus de moins 1 demi, eh bien, moins 1 demi, c'est ici. Et nous allons obtenir donc arcsinus de moins 1 demi, qui est l'angle moins pi sur 6, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, cette partie-là, ne la regardez pas. Nous étudierons ça à la fin de l'année, lorsque, en semestre 4, nous aborderons le chapitre sur les fonctions réciproques. En semestre 2, je voulais dire. Voilà, alors maintenant, notre problème. Notre problème, c'est quoi ici? Nous, en fait, nous avons sinus x égale à moins 1 plus racine de 3. Nous souhaitons résoudre cette équation. Alors, moins 1 plus racine de 3, ça va se situer par ici. Allez, on va dire que c'est ici. Donc, je vais enlever ça à la gomme comme ça sera plus facile à voir. Voilà, donc on va dire que ici, nous avons moins 1 plus racine de 3. D'accord? Racine de 3, c'est plus grand que 1, donc moins 1 plus racine de 3, c'est positif. Et donc, voilà, donc nous obtenons ici arcsinus donc, de moins 1 plus racine de 3. L'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Sauf que nous souhaitons résoudre l'équation sinus x égale à moins 1 plus racine de 3. Autrement dit, on cherche toutes les solutions de cette équation. Donc, il va falloir ajouter 2 cas pi.
d'accord, pour les avoir toutes. Un tour de cercle près, ça va faire plus de pi, dans un sens, dans un autre, moins de pi, etc. Donc voilà. Et donc ici, comme nous les voulons toutes, eh bien aussi, vous savez qu'il y a de l'autre côté ici, sur le cercle trigonométrique, vous allez avoir aussi ces solutions-là. Voilà. Et ces solutions-là, eh bien, je vous laisse mettre sur pause pour les chercher, pour chercher leur expression. Voilà. Alors, je vous donne la solution, du coup. Ces solutions-là, elles vont s'écrire pi, l'angle pi, moins, vous voyez le même angle, θ là, hein, parce qu'il y a une symétrie là, hein, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ça va être pi moins l'angle θ, autrement dit, pi moins arc sinus de moins 1 plus racine de 3 plus 2 pi. Donc, en fait, les solutions de cette équation, ça va être arc sinus de moins 1 plus racine de 3 plus 2 pi, ou pi moins arc sinus de moins 1 plus racine de 3 plus 2 pi, où évidemment k est un entier relatif. Voilà, donc je vais vous écrire peut-être un peu mieux la conclusion de cette équation. Donc l'ensemble des solutions de notre problème, grand S, est donc égal à l'ensemble des angles arc sinus de moins 1 plus racine de 3 plus 2 pi, pi moins arc sinus de moins 1 plus racine de 3 plus 2 pi, et je vous rappelle qu'à l'intérieur des accolades, vous écrivez que k est un élément de z. Hein, donc ici, on liste le point virgule, on liste les angles, d'accord? Et puis là, ce dernier point virgule signifie tel que k est un entier relatif. Voilà, donc cet exercice est résolu. Alors, passons à l'exercice 5. Donc, première question, vous demande de déterminer la valeur moyenne et la valeur efficace d'une tension sinusoïdale U, définie par U de t égale à UM cosinus oméga t plus phi. Alors, j'imagine qu'avec M. Karowski et M. Lered, vous avez déjà une formule dans votre cartable qui permet de déterminer directement la valeur moyenne et efficace de ce signal. Eh bien, nous, c'est pour un exercice aussi sur le calcul intégral, et puis que vous sachiez d'où viennent ces formules, nous allons le calculer. Alors, rappel ou découverte pour certains, qu'est-ce que c'est que la valeur moyenne? Donc, valeur moyenne, la formule se trouve à la page 18 de votre polycopier, de votre chapitre 1. Puis on en avait déjà parlé en TD, hein, parce qu'on avait déjà calculé la valeur moyenne de cosinus t. Donc voilà la formule de la valeur moyenne d'une fonction. Donc grand T, c'est la période de f. Et petit a, eh bien en fait c'est une valeur réelle, quelconque. Donc en fait cette formule, elle signifie que vous devez calculer l'intégrale sur un intervalle, peu importe lequel, pourvu qu'il soit de longueur la période grand T. Alors, appliquons-le à notre signal. Donc, notre signal, c'est U de t égale à grand UM fois cosinus oméga t plus phi. Alors, pour certains groupes de TD, j'ai déjà fait cette question-là, donc vous pouvez très bien avancer si vous le souhaitez. Mais ça fait aussi des rappels d'un autre côté. Alors, donc il nous faut la période. D'accord? Forcément, cette fonction est périodique puisque vous avez le cosinus de oméga t plus phi. Mais quelle est la période? Alors normalement, vous avez une formule là encore, hein, toute faite, toute préparée, que vous devriez normalement me sortir du tac au tac. Admettons que vous ne la connaissiez plus, et puis si vous la connaissez, ce qui est très bien, ça va vous permettre de comprendre d'où vient cette formule. Alors, je vous rappelle que, donc on va la rechercher, d'accord? Donc je vous rappelle qu'une fonction petit u est périodique de période grand T si on a la relation suivante, U de t plus grand T est égal à U de petit t pour tout t réel. Alors petit t, enfin pour tout t réel ou pour une partie de R. Hein. Voilà. Donc je vous rappelle que petit t c'est la variable hein, et grand T c'est un nombre fixe que l'on cherche. Alors ici si on remplace dans l'expression, on va avoir UM fois cosinus de oméga, donc petit t, on le remplace par petit t plus grand T, plus phi. Et nous aimerions que ceci soit égal à cosinus oméga t plus phi. Avec fois UM, hein, j'ai oublié le UM. Donc le UM, éventuellement, on peut l'enlever. Hein.
D'accord? Voilà. Donc ensuite, nous allons distribuer l'oméga ici. Ça fait cosinus oméga petit t plus oméga grand T plus phi, qui est égal à cosinus oméga t plus phi. Je vais réorganiser ici mon angle. Donc je vais écrire cosinus oméga t plus phi plus oméga grand T, qui, on aimerait, doit être égal à cosinus oméga t plus phi. Et maintenant, on s'arrête un moment et on observe. Ici, l'angle oméga t plus phi, on va dire que c'est l'angle grand X. D'accord? Donc en fait, on cherche pour quelle valeur de grand T? Cosinus de grand X plus oméga grand T est égal à cosinus de grand X. Alors, je vous laisse réfléchir. Alors, la période, je vous rappelle, c'est la plus petite valeur pour laquelle, la plus petite valeur grand T, pour laquelle on peut écrire cette égalité ici, au départ. Donc, grand T doit être un nombre positif, strictement, bien sûr, le plus petit possible, pour lequel on puisse écrire donc cette égalité qui revient à cette dernière. Eh bien, il faut vous souvenir que la fonction cosinus, elle est 2π périodique, c'est-à-dire cosinus de grand X plus 2π égale à cosinus X. Donc, on va choisir grand T de façon à ce que oméga fois grand T soit égal à 2π. Et vous allez donc retrouver votre formule, la période, qui est égale à 2π sur 2π sur oméga, pardon. 2π sur oméga. Voilà, donc retenez bien que lorsque vous avez un signal de la forme UM cosinus oméga t plus phi, ou même UM sinus oméga t plus phi, sa période, c'est donc 2π sur oméga. Alors, c'est vrai que certains étudiants ont du mal à retenir cette formule. Donc, oméga, c'est la pulsation, d'accord? Donc, 2π, c'est la période de cosinus divisée par oméga. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré cette petite démonstration-là, d'accord? Mais vous n'avez pas à la refaire systématiquement. C'est juste pour que vous compreniez d'où vient la formule. Donc, un moyen mnémotechnique pour ceux qui ont du mal à retenir quand même cette formule, moi, je vois souvent les étudiants dire que grand T, la période, c'est 2π. Ah non, c'est pas ça, c'est oméga plutôt. Ouais, alors attendez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'ils écrivent la formule. Alors, les étudiants, sur leur brouillon, je les vois souvent écrire que oméga, voilà, oméga, la pulsation, c'est 2π fois la fréquence. Et la fréquence, vous savez que c'est l'inverse de la période. Et donc, on obtient que grand T est égal à 2π divisé par oméga. Voilà, donc je sais qu'il y a des étudiants qui retiennent mieux cette formule de cette façon-là. La pulsation, c'est 2π fois la fréquence. Voilà. Bon, sinon, grand T est égal à 2π sur oméga. Alors, maintenant, nous allons calculer donc cette valeur moyenne avec le calcul intégral. Donc, 1 sur 2π sur oméga fois l'intégrale de... Alors, l'intervalle ici, on va le choisir de 0 à 2π sur oméga, ce sera plus simple, fois UM cosinus oméga t plus phi. Allez, rendez-vous à la diapositive suivante. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour voir la solution. Alors, la solution, donc vous allez avoir donc que la valeur moyenne est égale à l'inverse de 2π sur oméga fois l'intégrale de 0 à 2π sur oméga. La fonction, c'est grand UM fois cosinus de oméga t plus phi. Voilà. Alors, grand UM, c'est une constante multiplicative. On peut la sortir de l'intégrale. Je vous rappelle de cette formule que quand on a l'intégrale de alpha fois f de t, peu importe les bornes, d'accord, alpha étant un réel, eh bien, c'est alpha fois l'intégrale de f de t dt. Donc ici, nous allons pouvoir sortir UM. Donc ce qui nous donne, alors l'inverse de 2π sur oméga, c'est oméga sur 2π. Oméga sur 2π fois UM fois l'intégrale de 0 à 2π sur oméga de cosinus oméga t plus phi dt. Voilà. Donc ce qui donne oméga UM sur 2π. Et maintenant, nous cherchons fois... Donc, nous cherchons une primitive de cosinus oméga t plus phi. Donc,
vous vous rappelez, je vous ai donné les formules à connaître par cœur, hein, qui se trouvent, je ne sais plus à quelle page, mais je crois que ça doit être la page 17, sur les primitives. Donc, vous savez que primitive de cosinus de AT plus B, c'est égal, donc il me semble que c'est la page 17, hein, le formulaire, ou page 15-16, c'est voilà. Donc, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à sinus de AT plus B divisé par A, plus la constante d'intégration. Je rappelle que quand je ne mets pas de borne à une intégrale, ça veut dire que je cherche toutes les fonctions primitives. Et donc ici, je peux rajouter une constante d'intégration pour les avoir toutes, parce que la dérivée de constante, ça fait 0. Donc ici, je vais obtenir sinus de oméga t plus phi divisé par oméga. Donc oméga, c'est la pulsation, hein, donc oméga est forcément non nul. Ici, dans la formule, il faudrait peut-être que je rajoute que A est différent de 0. Voilà, donc de 0 à 2pi sur oméga. Et nous n'avons plus qu'à faire borne du haut moins borne du bas. Alors ici, le 1 sur oméga, vous voyez, le 1 sur oméga, il y a un facteur 1 sur oméga, je peux le sortir du crochet. Parce que quand je vais faire borne du haut moins borne du bas, c'est-à-dire quand je vais remplacer t par 2pi sur oméga, et que je vais faire après moins, et je vais remplacer t par 0, je vais avoir le 1 sur oméga en facteur commun. Donc je peux le sortir, et du coup, il va se simplifier par le oméga qui est ici. Bon, je vais le faire en 2 étapes, hein, d'accord? Donc je le sors, ça fait 1 sur oméga, facteur 2. Du coup, là, je n'ai plus à le réécrire. Je vais écrire sinus de oméga fois 2pi sur oméga, donc oméga fois 2pi sur oméga plus phi, moins sinus de, donc oméga fois 0, donc 0, sinus phi. Voilà. D'accord? Bien, donc on simplifie par oméga, et on obtient sinus de 2pi plus phi. Or, vous savez que la fonction sinus, elle est 2pi périodique. C'est-à-dire que sinus de phi plus 2pi, c'est égal à sinus phi. Donc, ça, c'est égal à sinus phi. Et finalement, on retrouve le résultat que normalement vous connaissez bien. La valeur moyenne d'une sinusoïde est égale à 0. Effectivement, si on trace la représentation graphique de ce signal, nous allons obtenir, alors, la valeur max, c'est UM, la valeur min, c'est donc moins UM. Et donc ici, vous allez avoir une sinusoïde qui va osciller, hein, donc une courbe qui va osciller. Alors, ça va être difficile à faire. Hein. Oh, que ça va être difficile à faire. Voilà. Bon, voilà. Donc là, normalement, hein, ça passe par là et là. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez... Oh, ça sonne chez moi. Excusez-moi, je mets sur pause. Voilà, donc c'était de la publicité, bien entendu. Alors, donc ici, je vous expliquais quoi? Qu'on pouvait retrouver ce résultat graphiquement, hein, puisque la valeur moyenne, en fait, si vous voulez, comme cette courbe, il y a une symétrie. Alors, voilà, bon là, évidemment, pas... vous voyez qu'en fait, quand on fait l'intégrale, on fait la somme. Alors, on fait... Pardon, excusez-moi, ça m'a troublé. Voilà, on va faire... on va calculer l'aire algébrique, d'accord? Entre ici A et A plus grand T. Et puis donc là, l'aire est positive, l'aire algébrique est négative, et donc ça fait 0. D'accord? Donc voilà pourquoi ici, la valeur moyenne, en fait, c'est la droite ici. Hein, on dit aussi que c'est la droite qui sépare notre courbe en 2 parts égales. Voilà. Alors maintenant, la valeur efficace. Donc là aussi, normalement, vous avez une formule apprise par cœur, mais on va la retrouver alors pour 2 raisons. Parce que c'est toujours bien de savoir d'où vient une formule, d'où provient une formule. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est très instructif pour faire du calcul intégral. Donc rappel de la formule qui se trouve à la page 18. Alors, rappel de la formule. Donc, vous avez valeur efficace, c'est égal à la racine carrée de 1 sur grand T fois l'intégrale de A à A plus grand T de f carré de T dt. Donc là encore, hein, grand T, c'est la période de notre signal f. Ok ? Alors, si on regarde bien la formule, attention, hein, ici, on ne peut absolument pas simplifier le carré et la racine carrée puisqu'il y a une intégrale. C'est pas possible. Et puis l'intégrale, vous savez aussi que c'est une somme. Vous savez aussi que la racine carrée de a plus b, ce n'est absolument pas égal
à la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Par contre, la racine carrée de A fois B, quand on a un produit, oui, là ça marche. C'est racine de A fois racine de B. Donc ici, ce qu'on va faire, on va malgré tout enlever cette racine carrée qui nous gêne pour mener les calculs. Donc on ne va pas la faire disparaître complètement non plus, mais on va élever au carré la valeur efficace. Comme ça, on va obtenir la formule 1 sur grand T fois l'intégrale de A à A plus grand T de f de t dt, et on n'aura plus à écrire cette racine carrée à chaque étape. Alors, donc c'est parti. C'est toujours notre signal, hein, U de t, qui est UM fois cos oméga t plus phi. Donc je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc la période, elle ne change pas. C'est toujours l'inverse de 2pi sur oméga fois l'intégrale de 0 à 2pi sur oméga fois UM cosinus oméga m, oméga t plus phi, le tout au carré dt. D'accord? Alors, première formule à appliquer ici. Quand vous avez a fois b, le tout au carré, ça fait a carré fois b au carré. Donc ici, vous allez avoir um au carré fois cos carré de oméga t plus phi. D'accord? Donc ça donne um au carré fois cos carré de oméga t plus phi. Et comme tout à l'heure, um carré, c'est une constante multiplicative, on peut la sortir de l'intégrale. Ce qui donne, alors, u carré de f est égal à oméga sur 2pi fois um carré fois l'intégrale de 0 à 2pi sur oméga cosinus carré de oméga t plus phi. Voilà. Et donc là, on cherche une primitive. Et on se dit, bah oui, on ne voit pas trop, d'accord? Le cos carré, il n'y a pas de primitive directe, hein, on ne va pas trouver de fonction dont la dérivée, c'est cosinus carré de oméga t plus phi. On avait déjà expérimenté la chose sur cosinus carré de t en td. On avait cherché et on n'avait pas trouvé de primitive. Hein. Vous m'aviez fait quelques propositions et on avait dérivé et on ne retrouvait pas le cosinus carré de t. Par contre, on avait fini par utiliser la formule de linéarisation. Je ne vais peut-être pas mettre t comme variable, je vais mettre grand X pour que ce soit plus... Voilà. Donc la formule de linéarisation du cos carré de x. Donc, cos carré de x, c'est égal à 1 plus cos de 2x sur 2. Donc cette formule, vous la retrouvez dans le formulaire trigonométrique où se trouvent également les primitives. Donc ça doit être la page 15, 16 ou 17. Voilà, alors c'est parti. Eh bien notre grand X, vous avez compris, hein, c'est oméga t plus phi. Donc nous allons remplacer dans la formule ce qui donne oméga fois um carré sur 2pi fois l'intégrale de 0 à 2pi sur oméga. Donc on remplace cos carré de grand X par 1 plus cosinus de 2 fois l'angle oméga t plus phi. Alors, je vous avais déjà expliqué, hein, le but de la manœuvre, c'est quoi ici? Cos carré, c'est un produit, d'accord? C'est cosinus fois cosinus. Donc, on n'a pas de formule pour l'instant pour calculer l'intégrale d'un produit. Et puis, ce n'est pas une formule, on ne trouve pas de formule primitive. 1 plus cos de 2x sur 2, c'est une somme. C'est comme si on avait 1 demi, d'accord? Plus 1 demi fois cos de 2x. Et donc, ça, on va pouvoir intégrer, puisque l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. D'accord? Donc, alors, avant tout mouvement, on va sortir ici le 1 demi de l'intégrale, constante multiplicative. Donc, ce qui donne oméga um carré sur 4pi, hein, puisque vous allez avoir le 2 du 1 demi qui va se mettre en dessous, fois l'intégrale de 0 à 2pi sur oméga de, qu'est-ce qui va nous rester? 1 plus cosinus 2, alors ici je vais distribuer mon 2, donc 2 oméga t plus 2 phi. Et voilà, et là je n'ai plus qu'à faire l'intégrale de 1 plus l'intégrale de cos. Alors je sais d'expérience que souvent les étudiants ici oublient de mettre le 1 plus. Alors pour les convaincre qu'il faut bien mettre le 1 plus et non pas seulement le cosinus, si vous revenez en arrière, c'est-à-dire si vous revenez à l'étape précédente, si vous distribuez votre 1 demi ici, d'accord? Si vous ne mettez pas le 1 plus, vous n'allez avoir que 1 demi de cos. Et alors, il manquera le 1 plus cos, le tout sur 2.
D'accord? Donc là, c'est 1 plus cosinus 2 oméga t plus 2 phi. Quand vous factorisez ici, hein, quand vous avez 1 plus, je sais pas moi, grand Y sur 2, eh bien, c'est 1 demi facteur de 1 plus grand Y. Voilà. Allez, donc on passe à l'étape suivante. Nous allons calculer cette intégrale. Alors, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur de recopiage. C'est parti, si je puis dire. U carré, valeur efficace, c'est donc, on avait donc du oméga um carré sur 4 pi, si mes souvenirs sont bons, fois l'intégrale de 0 à 2 pi sur oméga de 1 plus cosinus 2 oméga t plus 2 phi dt. Je fais un retour en arrière pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, ça marche. Alors, eh bien donc, nous allons donc ici, alors attendez, hop, voilà, on va écrire donc oméga um carré sur 4 pi, et donc on va avoir l'intégrale de 1 fois dt plus l'intégrale de cosinus de 2 oméga t plus 2 phi. Voilà un exemple de présentation. Je pourrais aussi chercher directement ici primitive de la somme. Hein. D'accord? C'est la somme des primitives, donc j'écris directement oméga um carré sur 4 pi fois le crochet et je fais primitive de 1 plus primitive de cos de 2 oméga t plus 2 phi. D'accord? Donc il y a deux façons de présenter. Voilà, là je fais allusion à la formule intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Allez, ce qui donne. Alors, oméga fois um carré sur 4 pi, facteur 2, donc primitive de 1, eh bien c'est t. Quand on dérive t, ça fait 1. D'accord? Et primitive de cosinus de 2 oméga t plus 2 phi, c'est la formule que vous retrouvez à la page du formulaire. D'accord? Cosinus de at plus b. Quand on intègre, ça fait sinus de at plus b, le tout divisé par a, plus la constante d'intégration. Attention, elle n'est pas en dessous, hein, d'accord? Voilà, ou a est non nul. Voilà, donc ici, on va obtenir sinus. Alors, sinus de 2 oméga t plus 2 phi, le tout divisé par 2 oméga entre 0 et 2 pi sur oméga. Voilà, donc on n'a plus qu'à faire borne du haut moins borne du bas, c'est-à-dire que nous allons ici exprimer t, la fonction t, en 2pi sur oméga, moins la fonction t en 0. Plus, on va faire la même chose ici, sinus de 2 oméga, 2pi sur oméga plus 2 phi, sur 2 oméga, moins la même chose en 0, donc ce qui donne sinus de 0 plus 2 phi, donc sinus de 2 phi, sur 2 oméga. Voilà, donc ici, oui, on aurait pu sortir le 1 sur 2 oméga du crochet, hein, comme on l'avait fait précédemment. Donc là, alors, ça se simplifie, d'accord? Les omégas s'en vont. Donc ça donne sinus de 4 pi plus phi. Donc phi, plus 2 phi, pardon, plus 2 phi, voilà. Donc ici, en fait, vous allez retrouver sinus de 2 phi, puisque la fonction sinus, elle est 2 pi périodique. Donc, on n'a que sinus de n'importe quel angle plus 2 pi est égal à sinus x. Donc, si on ajoute 2 tours de cercle, ça va être pareil. Sinus de x plus 4 pi, ça va être égal à sinus x. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est égal à sinus de 2 phi. Donc, on va pouvoir simplifier. Ça va faire 0 ici, d'accord? Sinus de 2 phi sur 2 oméga moins sinus de 2 phi sur 2 oméga. Il ne nous reste plus que oméga fois um carré sur 4 pi multiplié par 2 pi sur oméga. On simplifie par oméga, on simplifie par 2 pi, ici va rester un 2, et on trouve donc um carré sur 2 pi. Et voilà pourquoi on a dû certainement vous raconter que la valeur efficace d'une sinusoïde, c'est égal à, alors, la racine carrée ici, hein, de tout ça. Voilà. Il n'y a plus de pi, excusez-moi. Je suis en train de faire une bêtise. Heureusement que je me rends compte maintenant. Voilà, il n'y a plus de pi, hein, puisqu'on a simplifié par... On avait 2 fois 2 pi là. Voilà. Donc c'est égal à
ici, ben, racine carrée de A sur B, c'est racine carrée de A sur racine carrée de B. Racine carrée de UM au carré, c'est UM parce que UM est positive. Donc, sur racine carrée de 2. Autrement dit, c'est la valeur max divisée par la racine carrée de 2. C'est ce qu'on a dû vous raconter, j'imagine. Voilà pour cette question. Alors, les deux dernières questions vont être relativement rapides à résoudre. La deuxième question, nous allons nous aider de la précédente. C'est-à-dire que nous avons le signal f de t qui est égal à 10 plus 5 sinus de 3t plus pi sur 3. Donc ici, on vous demande la valeur moyenne, d'accord? Eh bien, la valeur moyenne, c'est tout simple, c'est égal à 10. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, si vous faites un calcul intégral, vous allez avoir l'intégrale de 0 à grand T de 10 plus le 5 sinus de 3t plus pi sur 3, d'accord? Avec le 1 sur t en facteur. Donc, si vous voulez, la valeur moyenne, ça va être égal à 1 sur grand T fois, alors grand T, évidemment, c'est 2 pi sur 3 ici, hein, si vous voulez. Bon, je ne vais pas tout écrire, je vais vous expliquer ça rapidement, mais bien, j'espère. Donc, c'est l'intégrale de 10 plus 5 sinus de 3t plus pi sur 3, d'accord, dt. Voilà. Et donc, on a vu que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc, on va avoir 1 sur t fois l'intégrale de 0 à grand T de 10 dt, plus 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t de 5 sinus de 3t plus pi sur 3. Voilà, ça, on l'a vu dans la question 1, hein, avec le cosinus ou avec le sinus, c'est pareil, ça fait 0. Et ça, eh bien, on va avoir 10 fois t entre 0 et grand T, ce qui fait 1 sur grand T fois 10 grand T moins 0, hein, 10 fois 0. Donc 10 grand T sur grand T, ça fait 10. Donc voilà pourquoi la valeur moyenne était égale à 10, si vous voulez, par le calcul intégral. Et graphiquement, on peut très bien le visualiser aussi. Vous avez la sinusoïde donc entre moins 5 et 5, hein, puisqu'ici vous avez la valeur max est 5 et moins 5 la valeur min. Le sinus, il oscille entre moins 1 et 1, d'accord? Donc là, vous avez entre moins 5 et 5, mais vous ajoutez 10. Donc ça va varier entre 10 moins 5 en valeur min. Donc 10 moins 5, ben ça fait 5, d'accord? Je vais le mettre ici. Donc 10 moins 5 et 10 plus 5 qui fait 15. Voilà. Et vous allez avoir comme ça votre sinusoïde qui est translatée. OK? Voilà. Donc vous voyez que la valeur moyenne, c'est ici égal à la valeur qui est le milieu de 5 et de 15, c'est-à-dire à 10. Voilà une autre façon de l'expliquer graphiquement. D'accord? Bien, donc ça c'est pour la question 2. Pour la question 3, linéariser cos x fois cos de 2x. Alors attention, nous sommes dans le chapitre sur la trigonométrie. Donc nous allons linéariser cos x fois cos de 2x en utilisant les formules trigonométriques. Puis en déduire la valeur de l'intégrale j, qui est de 0 à pi. Alors, cos x fois cos de 2x. Donc, on réfléchit à nos formules, d'accord? Donc, on veut linéariser cos de x fois cos de 2x. Donc, transformer ce produit en somme. C'est ça que ça signifie linéariser. Hein. Okay. Donc, on réfléchit à notre formulaire. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a 3 formules à connaître par cœur. À partir de ces 3 formules, on les retrouve toutes. Donc, on a cos carré θ plus sinus carré θ égale à 1. Cosinus de a plus b qui est égal à cos a cos b moins sin a sin b. Et vous avez sinus de a plus b qui est égal à sin a cos b plus sin b cos a. Alors, on regarde ces 3 formules. Par élimination, déjà, celle-là, ça ne va pas le faire, puisque vous avez cos carré plus sinus carré. Il n'y a pas de cos du même angle en plus. Hein. Bon, d'accord. Ensuite, par l'élimination, sinus a cos b et sin b cos a. Hein. Donc nous, on a du cos a fois cos b, en fait. Donc, celle-là, c'est pas bon. Et en fait, c'est cette formule-là que nous allons utiliser pour pouvoir trouver la formule qui nous permet de linéariser cos A fois cos B. Alors, certains parmi vous ont peut-être déjà jeté un coup d'œil sur le formulaire et ont trouvé la formule immédiatement puisqu'elle est liée dans le formulaire. Sauf que cette formule, je vous avais dit de ne pas savoir, de ne pas la connaître par cœur. Si vous la connaissez par cœur, c'est bien, attention. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais de savoir la retrouver.
dans un premier temps, et puis après la connaître par cœur. Alors, on n'a pas encore pratiqué sur ce type de linéarisation. Donc, voilà. Alors, le problème, c'est qu'ici, si j'écris que cos A fois cos B est égal à cos de A plus B plus sin de A, sin de B, j'aurais bien exprimé autrement cos A fois cos B, mais eh bien, je me retrouve encore avec un produit de fonction. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, je l'enlève. Et donc, je me dis comment je vais faire. Eh bien, il va falloir utiliser une deuxième formule. Et une deuxième formule, ça va être celle qui contient, elle aussi, du cos A cos B. Et je pense que vous avez deviné, il s'agit de cosinus de A moins B. Donc, cosinus de A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Eh bien, ces deux formules, vous voyez, ces deux formules, vous allez les additionner. Donc, vous allez les additionner. Membre à membre, d'accord? Et voilà ce que vous allez obtenir. Je pense que vous avez compris ce qui va se passer ici. Vous allez obtenir cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B, qui est égal à les sinus A, sinus B vont s'en aller, et vous allez avoir 2 fois cos A, cos B. D'accord? Puisque vous avez ici un objet mathématique qui s'appelle cos A, cos B, et vous avez le même objet mathématique. Donc, ça fait 2 objets mathématiques, autrement dit, 2 cos A, cos B. Et donc, nous, ce que l'on cherche, c'est uniquement cos A fois cos B. Eh bien, on n'a plus qu'à tout diviser par 2. Donc, ça fait 1/2 fois cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Donc, effectivement, on a bien linéarisé notre produit. On a transformé notre produit cos A, cos B en une somme. Alors, une somme de fonctions, d'accord? 1/2, c'est juste une constante d'intégration. On pourra la sortir de l'intégrale. Et donc, nous allons passer à la question suivante. On souhaite calculer l'intégrale J de 0 à pi de cos x fois cos de 2x. Donc, nous appliquons la formule. Alors, je regarde juste si c'est bien de 0 à pi, parce que j'ai un petit doute. Oui, c'est de 0 à pi. Alors, donc, dans la formule ici, ça veut dire que votre A, c'est x, et votre B, c'est 2x. Donc, A plus B, c'est x plus 2x, ça va faire 3x. Et A moins B, c'est x moins 2x. Donc, ça fait moins x. D'accord? Donc, vous allez avoir l'intégrale de 0 à pi de 1/2 facteur 2 cos de 3x plus cosinus de moins x. Le 1/2, on le sort de l'intégrale, puisqu'il s'agit d'une constante multiplicative. Et le cos de moins x, on peut le remplacer par quelque chose. Alors, si vous ne vous rappelez pas par quoi, je vous rappelle le petit schéma. Ici, vous avez l'angle x, un angle x, et un angle moins x. D'accord? Voilà, donc le cosinus, oups, bon, ça se voit pas trop parce qu'on dirait plutôt un 9, mon cercle. Hein. Bon, le cosinus de x et le cosinus de moins x, vous vous rappelez, le cosinus de x, c'est l'abscisse de ce point, et le cosinus de moins x, c'est l'abscisse de ce point également. Eh bien, ils sont égaux. Donc, cosinus de moins x est égal à cos x. La fonction cosinus est paire, je vous rappelle. Sa représentation graphique est du coup symétrique par rapport à, oui, au y, c'est bien ça. Donc, vous obtenez 1/2 fois l'intégrale de 0 à pi de cos de 3x plus cos x. Voilà. Alors là, vous avez l'intégrale d'une somme, donc c'est la somme des intégrales. Alors, on ne va pas rédiger comme on avait fait précédemment, on va directement écrire le crochet avec, on cherche les primitives, une primitive de cos de 3x plus cos x. C'est une somme, donc on va faire d'abord primitive de cos de 3x plus primitive de cos x. Donc, primitive de cos de 3x, c'est sinus de 3x divisé par 3. Et primitive de cos x, c'est sinus x.
et de 0 à pi. Ce qui donne 1/2 de borne du haut moins borne du bas. Donc ça fait sinus de 3pi sur 3 plus sinus de pi, donc ça c'est la borne du haut, moins, moi je vous conseille de mettre bien les parenthèses, sinus de 0 sur 3 plus sinus de 0. Voilà, donc tout ça, ça fait 0, puisque le sinus de 3pi, l'angle 3pi, eh bien, il est ici, c'est multiple impair de pi. Il est ici, donc le sinus, c'est l'ordonnée, donc ça fait 0. Sinus pi, c'est pareil, ça fait 0. Sinus 0, ben, l'angle 0, il est là. Tout ça, ça fait 0. Voilà, donc on trouve 0. Tout ça pour ça, vous allez me dire. Allez, je vous souhaite bon courage pour la suite. Donc ceux qui ont encore du temps qui leur reste, eh bien, je vous conseille de regarder les petites vidéos en annexe dans lesquelles je finis les exercices sur la partie trigo et la partie nombre complexe. Ces exercices supplémentaires qui font partie des feuilles de TD ne seront pas au programme du DS de vendredi. Enfin, on ne sait pas encore comment ça va se passer d'ailleurs, le DS de vendredi. Suite au prochain épisode, je vous tiendrai informé, bien évidemment.